Sois le bienvenu à notre chaîne. Nous sommes là pour parler de plusieurs sujets, et des sujets très pertinents qui concernent le monde entier. Ça concerne la vie sociale, la vie culturelle, la vie éducative, etc. Mais nous ne parlons pas politique. Non, ici, c'est pas politique. Ici, c'est pour essayer de balancer la vie d'hier et présente et aussi prendre le temps de pouvoir aussi parler de la vie future. Et voilà la raison que nous sommes là. Certes, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent qui est l'immigration. Ici, on n'interdit pas aux gens d'immigrer. Et ici, on ne cherche pas à ajouter un point sur ce que beaucoup de personnes très brillantes, très intelligentes du monde ont déjà expliqué et entré en profondeur sur plusieurs facteurs de l'immigration et qu'est-ce qui crée l'immigration. Mais ici, nous allons juste faire une différence. Il y a un autre point que nous oublions sur l'immigration. C'est la colonisation. Est-ce que sais-tu que la colonisation est aussi un facteur très pertinent qui a déclenché l'immigration de nos jours d'une façon explosive? Je le sais, c'est ce que nous allons développer maintenant. Nous avançons. Certes, retenons ceci pour comprendre. La vie devient très dure et difficile, donc ça devient la main au feu pour trouver un travail. Et aussi la marche au volcan pour joindre les deux bouts de mot. Certes, ceci crée ce que nous appelons une atrocité morale. Et là, c'est vrai. Alors, on le sait très bien si nous demandons aux experts comptables, ils nous diront que lorsqu'on arrête le flux, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire le stock augmente. À savoir, le stock ne reste pas sans sortir. Donc, il y a de cela des siècles que nous sommes censés comprendre que l'humain a sémé, okay? Et maintenant il récolte le fruit de son travail. Là, c'est très simple, on est censé être raisonnable et comprendre. C'est-à-dire, dès la nuit des temps, lorsque nous partons de la traite noire et de la colonisation, ce mouvement-là de la colonisation de par les grandes puissances nous aide à comprendre, mais parfois à oublier un point fabuleux qui est la moisson arrivée. Ce point fabuleux, on ne pensait pas qu'un jour on allait récolter ce qu'on a sémé. Et maintenant, c'est l'heure de la moisson. Le monde est en mouvement et c'est la moisson. Ces pays colonisateurs sont en train de récolter les fruits de leur dur travail. C'était un dur travail. Ils ont travaillé dur et certes, sur tout ce qu'ils ont fait, bravo, mais maintenant ils récoltent. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien sûr que nous y sommes à la récolte. Notons que ce désordre est dû du fait que la sémence a été faite par un désordre explosif. C'est-à-dire d'où la récolte se fait à une masse débordante, incontrôlable. Donc, du coup, l'immigration contribue et aussi décontribue aussi à l'économie et crée la crise, la crise au pas d'escargot sans pour autant s'y rendre compte. C'est-à-dire, à l'époque, les pays se suffisaient d'eux-mêmes, malgré la crise. Et les deux continents pauvres, que l'Afrique et l'Asie, s'efforçaient aussi de s'en sortir, en quelque sorte, malgré leur pauvreté. Mais l'immigration a été aussi énergétique depuis l'ancien temps. Et nous allons parler, on peut remonter le temps auprès des 6000 ans, que l'immigration a pu avoir une forte puissance et influence incroyable. Certes, on n'est pas les premiers à pouvoir immigrer. Aujourd'hui, dans le monde, et beaucoup de personnes sont en train d'immigrer. Pourquoi? Parce que ça date du Moyen-Orient, de l'ancien temps et ainsi de suite. Mais notons que pour ce qui était d'hier, il y avait un point, une phrase qui disait que
a droit de voyager que celui qui avait des moyens. Là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est différent, car je peux voyager en bondissant. C'est-à-dire, je quitte de ce pays, de l'autre pays, ainsi de suite, jusqu'à arriver à destination. C'est ce qui se passe. Donc, ce n'est plus à droit de voyager celui qui a des moyens. Non. À droit de voyager celui qui a l'énergie vive, celui qui est courageux, celui qui cherche à risquer sa vie. Et là, il y a plusieurs raisons. Mais notons quelque chose. Si aujourd'hui tous ces pays colonisateurs sont en train de récolter, c'est parce que la sémence a été faite d'une manière si différente. Okay? C'est-à-dire quand cela a été fait, on ne s'était pas intéressé à l'allure que les choses allaient prendre un peu plus tard. Certes, qu'est-ce que je dirais? Ainsi, ceci explique que, de par cette manière de s'aimer, on ne s'intéressera pas à l'allure de l'escargot, car on sait et on dira que l'escargot sera lent. Et dû à cette manière de penser, et on dira aussi, s'il faut trouver une expression, je dirais le mot, l'inconscientisme, notant qu'on s'évade à d'autres occupations, okay, pour se rendre compte plus tard de la présence de l'escargot à notre nez. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'escargot soit déjà là au pas de la porte? Certes, c'est ça le souci. Mais le problème, ce n'est pas vraiment la traite de noirs. Le problème, c'est la vie imparfaite. Mais la colonisation a joué aussi ce rôle. C'est-à-dire, au départ des grandes puissances, ils n'ont pas vu loin qu'un jour, ils devaient voir l'escargot au bout de leur nez. Et aujourd'hui, c'est ce qui se réalise. Le problème, nous allons parler des fois de pillage colonisateur, et nous savons très bien que, c'est-à-dire rendre pauvres les possesseurs au fil de ses larmes, de ses propres intérêts. On a fait à ce que les possesseurs puissent au moins être en manque, alors que nous sommes en train de bénéficier de tous ces biens et tout consort, et c'est là, à la longue, on résulte toujours de conséquences, parce que des conséquences ne sont toujours pas bonnes, parce que la période de la sémence était, et on a bénéficié de certaines choses, mais la moisson, quand la moisson arrive, quand elle vient, du coup, on peut voir de la manière dont on a pu s'aimer, est-ce que c'était d'une bonne façon ou d'une mauvaise. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Le monde est en train de voir ce qui se passe réellement. Alors, vous savez, le détenteur de la possession de ses biens, tôt ou tard, il cherchera toujours à envahir. Parce qu'il est resté très loin. Donc, notons ce qui se passe. Il s'élancera à la recherche de son or perdu, bien que négligé à cause de la peur trajectoriale, mais au moment venu, une fois la sécheresse étourdie, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il marche dans le risque de retrouver le bien-être historique et à goûter à l'odeur, à la langue historique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. Se passe aujourd'hui. Et on dira que les colonisants, c'est eux qui deviennent colonisateurs sous une autre branche fer noir. Ainsi, le colonisateur étant une mère n'a qu'un choix, celui de forcing hébergement, le forcing hébergement de sa fille non prise en charge. Oui, lorsqu'on laisse l'enfant entre les mains d'une femme qu'on a fait une fille, peut-être un garçon, qu'on a fait un enfant avec, et ensemble, après quelques années, et certes, l'enfant sera à notre recherche. Sa maman dira que tu as ton père quelque part. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que car elle a droit de prendre sur ses mains la nourrice jusqu'à son âge adulte. Et du coup, quand elle a pris toute cette responsabilité à sa main,
au moment opportun, elle va révolter, elle se dira que franchement, je suis censé ne plus continuer comme cela, j'ai tant fait, c'est ton tour aussi de pouvoir travailler. Donc, certes, ma fille ou mon garçon, il serait mieux qu'on se lance à la recherche de ton père, pour enfin qu'il puisse prendre à main ses responsabilités. Certes, c'est ce qui se passe et ce qu'on est en train de voir au monde en train de se réaliser. C'est ce qui fait à ce que des pays colonisateurs, ces grandes puissances aujourd'hui, sont en train de récolter le fruit de leurs sémences. Donc, la récolte est là, on est censé accepter la récolte comme telle, même si c'est par un fait explosivement débordante de peur, d'angoisse et tout qu'on soit, certes, il nous faut accepter. Okay? Car, à vrai dire, on dira qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus dans certaines choses. Vous allez voir le monde, quand le monde prend le temps d'observer, de comprendre, il se dit, ben, certes, il nous faut au moins trouver une solution. C'est ce désespoir qui fait à ce que l'enfant, que les pays colonisateurs a fait et a abandonné un peu plus des siècles de cela. Et cet enfant aujourd'hui est à la recherche de son père. Laisse-moi chercher mon parent, lui dire que tu es censé me prendre en charge. Tu n'as pas fait grand-chose. Le temps est arrivé, s'il te plaît. Et là, il faut comprendre, c'est par quelle technique, quelle tactique. L'enfant a déjà un esprit qui est construit différemment. Il a tout, la rage et tout consort. Il faudra même le dire, que ce n'est pas un animal, un chien. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on est censé tenir compte. Donc, aujourd'hui, le pays colonisateur est en train de moissonner ce qu'il a sémé. Et là, ça s'est fait voir. Nous voyons, si on prend le temps de bien mûrir et bien comprendre, nous avons 5 continents du monde. Et certes, vous le savez, nous avons le continent d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Mais certes, si on enlevait l'Océanie, il nous reste 4 continents du monde. Et nous savons très bien que de par ces flux de la colonisation, nous savons très bien combien il y a que 2 continents qui ont joué ces rôles très pertinents. Il y a l'Occident et l'Europe. Et pour ainsi dire, il y a l'Amérique et il y a l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué une forte influence de la colonisation aussi en Afrique et en Asie. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils se disent, on a été abandonné, on a été trahi, insulté, rablé, et puis pillé. C'est ça ce que ces continents pensent dans leur tête. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont se dire, bon, de ces faits, c'était nos propres biens, c'était ceci, cela. Bon, certes, il faut qu'on cherche à s'en sortir. On s'est efforcé de se débrouiller pas mal, mais on voit que on n'arrive pas à s'en sortir, mais on a survécu quand même. Et quand bien même qu'on a survécu, mais certes, on cherche une solution. Et quelle est la solution? Alors, cherchons à faire ceci de notre propre manière ou façon. Donc, notons très bien, l'or qui a été perdu a été signalé qu'il se trouve quelque part. Ça se trouve quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lançons-nous à la recherche de cet or. Et ce qui fait à ce qu'il y a un flux d'immigrants. Et donc, ce système, il y a une forte flèche d'allée qui est en train de percer. Et cette flèche, de la manière dont ça perce, ça fait à ce que le monde soit en mouvement. Pourquoi? Parce que des pays colonisateurs ne s'attendaient pas à cela. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette flèche-là, de par une force incroyable. Et vous allez voir même aujourd'hui, si nous voyons même en Amérique du Sud, bon nombre de ces pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils sont en train de chercher aussi à percer. Vous voyez, l'Asie,
vous voyez l'Afrique, vous voyez même l'Amérique du Sud qui perce. Vous voyez? Donc, je m'excuse. Aujourd'hui, si nous prenons le temps de comprendre, on arrive à réaliser combien la colonisation a joué aussi euh, un rôle très pertinent à la découverte, à la formation, euh, à la compréhension de beaucoup de choses, mais aussi, elle a contribué aussi à ce que nous voyons que le monde soit celui qu'il est aujourd'hui. Un désordre, un système qui, dont on ne savait pas ce qu'on allait récolter un peu plus tard. Donc, s'il a compris, pour certaines personnes, ils diront que notre cerveau a été des fois enveloppé, ok, et casé quelque part, et aussi on a cherché à ce que nous puissions s'en sortir. Certes, on a pu, et voilà la raison, parce que les gens donnent plusieurs raisons possibles sur l'immigration. Certes, vous savez, le monde a utilisé la force pour rendre le non fort faible. Et tout en oubliant que un verre de vin ne dure pas une minute dans une cérémonie. Vous voyez? Oui. Un verre de vin ne dure pas plus d'une minute. Ok? Parfois aussi, ne prend même pas une minute dans une cérémonie. Ça dépend de la personne qui en consomme. Hein? Et quelle est sa soif. Okay? Et là, on est censé comprendre. C'est-à-dire que telle est la vitesse que le monde a eu il y a à peu près, je dirais au moins quelques siècles de cela. Ok? Alors, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notons un exemple que je vais donner pour arriver à mieux comprendre. Une étendue de terre fertile, si elle est utilisée à des fins sales, fait couler l'humain dans sa propre poche, qui qu'il soit, sans exception. Je reprends. Une étendue de terre fertile, si elle est utilisée à des fins sales, fait couler l'humain dans sa propre poche, qui qu'il soit. Pourquoi? Notons parce que un cochon restera, oui, je dirais, un cochon restera le plus longtemps possible dans la boue, ignorant que la saison sèche arrive, et cela causera du tort à eux tous. Quand ils s'essuieront, ok, et dans la boue, ok, et que par faute de la chaleur, ok, de tous, qu'est-ce qui va arriver? Que la boue finira par sécher avant même que la saison sèche n'arrive. Avez-vous compris? C'est-à-dire quoi? La bouillie chaude ne garde plus longtemps sa chaleur une fois rendue publique ou étalée sur les assiettes. Ok? Pour comprendre, je dirais, tu sais, il faut plonger la tête dans l'eau pour mieux comprendre. Ok? Alors, comme cela est dit autrefois par une amie que je connais bien, Fatou Diom, elle a dit une chose qui était très pertinente, qui a un suréchauffement aux pays pauvres. C'est l'échauffement qui se passe réellement, je dirais, fait à ce que nous n'arrivions plus à pouvoir maîtriser les choses. Et l'humain, certes, n'a pas ce droit. Intelligent que nous soyons, ou savants que nous soyons, pour ce qui concerne la vie humaine aujourd'hui, sur la santé, la maîtrise d'une vie parfaite, l'équilibre social, je dirais, personne n'y arrivera. Alors, certes, dans 20 futures années, dans toutes les ruelles étrangères, les sacs en mer en destination non comprise, nous verrons les immigrants forcés plus la pente, ok, et que la concession devrait être faite, et il est trop tard de redresser la pente, car le moment où la pente
n'était pas encore aigu ou pris une autre dimension, n'a pas été redressé. Et certes, l'humain n'est pas en mesure de pouvoir bien se diriger. Ça aussi, c'est un autre facteur. Car nous tous, on n'arrive pas à se connaître à 100%. On trébuche. Et même si on nous mettait 300, 5000 nos têtes quelque part pour que nous puissions prendre des décisions valables, on n'arrivera toujours pas à résoudre les problèmes du monde. Car on n'a pas été fait pour se diriger. Parce que l'autre dira qu'un tel ne fait pas ceci. Il y a d'autres points qui vont toujours nous échapper, même si nous sommes des milliers, où le monde entier à pouvoir se focaliser à un point et donner des raisons palpables ou des solutions palpables. On n'y arrivera toujours pas. Alors maintenant, nous courons tous la course à l'aide de mains et non plus des pieds. Ce n'est plus les pieds qui courent, mais c'est nos mains, okay, qui nous aident à courir. Car le chemin était si long qu'aujourd'hui, l'humanité baigne au noir clair. Donc, pour enfin conclure, et si la mer, c'est-à-dire les colonisateurs, avaient pensé bâtir au moins 40% tout en rendant volontiers indépendant sa fille ou ses filles, ensemble, ils auront pu contribuer à l'équilibre de la crise économique et ce flux que nous voyons aujourd'hui d'immigration. Et cela pourrait au moins chercher à contrôler. Mais certes, et tout ce que l'humain peut pouvoir faire et s'efforcer, il n'y arrivera pas parce que tout ce qu'on cherche à faire, d'un autre coin, nous allons voir que c'est là, c'est comme si on a creusé un autre trou, ou on a encore cherché de nous-mêmes encore à créer d'autres problèmes. Donc, surtout, nous venons de comprendre qu'il y a un autre facteur très pertinent qui a fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ces problèmes d'immigration d'une façon incroyable. Car immigrer, c'est bon, mais la souche aussi de l'immigration, ce qui a aussi provoqué ce que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi la colonisation qui fait partie aussi de la cause de ce que nous récoltons aujourd'hui. Merci pour nous. J'espère que si vous avez aimé la vidéo, vous ne manquerez pas de pouvoir liker et aussi de recommander d'autres personnes pour pouvoir suivre cette émission. Nous vous aimons bien. Nous aurons d'autres sujets que nous allons développer un peu plus tard. Et ciao!